Bien aimé, je comprends lorsque l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Exactement, nous vivons des temps difficiles. Pourquoi ces temps sont difficiles? Parce que le diable a rendu plusieurs personnes de faux. Il a rendu plusieurs hommes, ils sont devenus des faux. Pourquoi ils sont devenus des faux? Parce que plusieurs aujourd'hui, ils sont que des hypocrites. Même au milieu des païens, même au milieu des chrétiens. C'est devenu compliqué aujourd'hui. C'est devenu rare de trouver une vraie personne, de trouver des hommes honnêtes. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas là, mais ils sont devenus tellement rares, cette catégorie de personnes. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de garder simplement une apparence de la piété. Vous savez, un hypocrite, c'est quelqu'un qui se donne une qualité qu'il n'a pas réellement. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui se revêt d'une nature qu'il n'a pas réellement en lui. Tout ce qui est dans un hypocrite est faux. Il manifeste le faux. Il peut rire, mais en réalité, ce qui est dans son cœur, c'est autre chose. Il peut vous montrer les dents, mais ce qui est en lui, c'est autre chose. Il peut être votre adversaire, mais en votre présence, il manifeste autre chose. Il peut même vous aider, mais en lui, il est autre chose. C'est-à-dire, tout ce qu'il présente est toujours le faux. Aujourd'hui, plusieurs personnes recherchent à paraître bon, recherchent à paraître meilleur aux yeux seulement des autres hommes. Ils ont tendance à améliorer leur apparence, à se faire valoir extérieurement, à se faire connaître qu'ils sont des bonnes personnes. Mais en réalité, ils sont des faux. C'est pourquoi vous allez constater ceci. Au milieu des chrétiens aujourd'hui, posez-vous des questions. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de beaucoup de scandales sexuels? Pourquoi nous parlons à gauche, à droite des sextapes, de choses et autres? C'est parce que tout simplement, dans la vraie vie, ces gens-là sont des impudiques. Dans la vraie vie, ces gens-là ne sont jamais de chrétiens. La plupart de ces gens qui manifestent la piété, la plupart de ces gens-là qui paraissent comme étant des adorateurs, en secret, leur vie, ce sont des impudiques, ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. Tellement le diable a rendu plusieurs chrétiens de faux. Parce que, actuellement, les gens ne cherchent plus à arranger l'intérieur. Les gens ne cherchent plus à chercher une intimité avec Dieu en secret. Vous savez, un véritable enfant de Dieu, la vie chrétienne n'est pas une vie spectaculaire. La vie chrétienne n'est pas une vie de démonstration pour montrer aux gens comment on est bon, comment on est meilleur. La vie chrétienne, le Seigneur nous appelle à être qu'à apparaître. Nous devons être que paraître. Nous devons être justes que paraître juste. Mais un hypocrite, c'est quoi? Un hypocrite cherche à paraître juste devant les hommes. Un hypocrite cherche à paraître quelqu'un de bien devant les hommes. Mais en réalité, c'est quelqu'un de faux. C'est un meurtrier, c'est un adultère, c'est un impudique, c'est un infidèle. Il a toute espèce de mal en lui. Mais lorsque vous le rencontrez, il est en train de manifester une autre spiritualité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de spectacle. C'est une vie où nous sommes appelés à être réellement de vrais. Soyez de vraies personnes. Manifestez le vrai qui est en vous. Le Seigneur vous appelle à être réellement vrai. Bien-aimés, le monde souffre aujourd'hui. Nous ne savons plus aujourd'hui à qui faire confiance. Et aujourd'hui, la difficulté que le monde est en train de courir aujourd'hui, c'est une difficulté des modèles. C'est une difficulté des modèles. Nous n'avons plus de modèles.
Nous n'avons plus de chrétiens sur qui nous pouvons encore compter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des gens sur qui les païens peuvent se dire que quand même je peux me référer à tel? Il y a des gens qui ont déçu beaucoup de gens. Il y a des gens même aujourd'hui, ils n'arrivent plus à prier. Ils n'arrivent plus même à aller à l'église. Ils n'arrivent plus à sentir la fierté de croire au Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement parce que il avait confiance à un artiste, il avait confiance à un homme de Dieu, il avait confiance à un serviteur qui s'est donné la qualité d'un serviteur, mais en réalité, il était un hypocrite. Lorsque cette personne a commis des dégâts, la personne a été démoralisée. Pourquoi? Parce que les hommes actuellement veulent paraître beaux au dehors, veulent les apparences. Bien-aimés, évitons les apparences. Évitons d'être comme des stars. Un serviteur de Dieu, que tu sois prédicateur, que tu sois chanteur, que tu sois modérateur, que tu sois prophète, la première des choses que nous devons savoir à un serviteur de Dieu n'est pas une star. Un serviteur de Dieu, c'est un adorateur. Pour être vrai, pour parvenir à revêtir réellement l'image et à incarner l'image de Christ, il faut chercher à être un adorateur qu'à être une star. Même si tu es connu mondialement, même si on te connaît partout, même si tu as de la renommée, même si tu as des moyens, même si tu as des richesses, même si tu as des grands biens, cherchez à être que de paraître. Vous savez aussi quoi? Vous savez qu'il y a la popularité, la renommée, c'est aussi un piège du diable. Le diable peut vous élever. Le diable peut vous conduire à un niveau d'élévation où vous perdez même l'équilibre. Lorsque vous étiez au bas de l'échelle, vous viviez correctement votre vie chrétienne. Mais aujourd'hui, vous avez une vie élevée. Vous avez goûté à l'élévation. Vous avez goûté au succès. Mais vous n'êtes plus la même personne que nous avions connue. Tout ça, c'est à cause de l'élévation. Il y a des gens qui sont élevés et qui se maintiennent. Mais il y a des gens qui étaient de vrais chrétiens quand ils avaient une vie comme tout le monde. Mais une fois élevé, il devient hypocrite. Il commence à avoir une autre image de lui-même. Bien-aimés, nous devons aspirer. C'est bien d'aspirer à être élevé. C'est bien d'aspirer à avoir de la renommée. Mais c'est mieux de garder la vraie identité de Jésus-Christ. C'est mieux de garder les valeurs morales que nous avions acquises de la parole de Dieu. Pourquoi trop de scandales aujourd'hui? Est-ce que vous savez ceci? Quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui a de la renommée, c'est un influenceur. Vous savez celui qu'on appelle influenceur. C'est parce que lorsque vous êtes élevé, lorsque vous avez un niveau de vie, vous devenez une personne sur laquelle on peut faire référence. Vous cherchez l'élévation, c'est bien. Est-ce que vous êtes capable de supporter l'élévation? Est-ce que vous êtes capable de vous maintenir dans cette élévation? Vous cherchez du succès. Est-ce que vous pensez à prier au Seigneur lorsque vous aurez du succès, lorsque vous aurez de la renommée, à vous maintenir pour demeurer la même personne que nous avions connue hier? Vous savez, lorsque vous devenez élevé, vous avez de la renommée, vous devenez quelqu'un qu'on appelle influenceur. Alors, que votre influence ne conduise pas les gens en enfer. Un influenceur chrétien doit conduire plusieurs personnes à la crainte de Dieu. Un influenceur chrétien doit conduire plusieurs personnes à connaître Jésus-Christ. Mais c'est contraire aujourd'hui. Le monde est en carence de modèles. Sur qui le païen peut compter? Sur qui le païen peut se référer aujourd'hui?
les scandales dans l'église, les scandales au milieu des chrétiens. Comment est-ce que nous pouvons gagner le monde? Comment est-ce que nous pouvons gagner le païen? Bien aimés, nous devons beaucoup méditer sur ça. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie. C'est votre frère, évangéliste Jean Kamanga. Que Dieu vous bénisse.